Dans le cadre de la négociation, le gouvernement a proposé à la FAE de mener un exercice de relativité salariale, comme il l'a fait avec tout le personnel de la fonction publique. L'État québécois compte des centaines de corps d'emploi qui sont répartis dans 28 rangements salariaux. Dans chaque rangement, il existe plusieurs échelles salariales. On en compte 165 au total. L'exercice des relativités salariales vise à mettre en place une seule échelle par rangement. Ainsi, toutes les personnes salariées d'un même rangement auraient le même salaire de départ, le même salaire de fin et le même rythme de progression dans l'échelle. Tous les corps d'emploi sont visés, mais le gouvernement a décidé de traiter les profs des commissions scolaires différemment, sous le prétexte que cela lui coûterait trop cher parce qu'ils sont trop nombreux. Le 2 avril 2019, il propose d'augmenter de 2,5 % l'échelle salariale. Ce n'est pas une augmentation de salaire normale, mais le résultat d'un exercice qui vise à corriger les incohérences entre les échelles. Le gouvernement refuse d'appliquer au personnel enseignant des commissions scolaires les mêmes paramètres que ceux qu'il utilise pour les autres corps d'emploi. Par exemple, pour les 8 premiers échelons, la quasi-totalité des autres professionnels changeront d'échelon 2 fois par année. Le gouvernement refuse d'appliquer cette règle aux profs. De plus, les autres professionnels des rangements 19 à 28 gagneront plus vite, puisque l'écart entre les premiers échelons de leur échelle sera plus grand en début de carrière. Là encore, le gouvernement n'applique pas cette règle aux profs. Enfin, l'échelle salariale des profs québécois compte 17 échelons, tandis qu'au Canada, on n'en compte que 10 ou 11. Les profs québécois en début de carrière sont de très loin des plus mal payés au Canada. Avec sa proposition, le gouvernement prive les enseignantes et enseignants de leur dû.